Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien. C'est la pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 leçons que tout nouvel immigrant aux États-Unis doit avoir dans son sac à dos avant de quitter le pays. Ou bien toutes les personnes qui résident déjà ici aux États-Unis, vous devez les implémenter dans votre vie active pour passer d'un point A à un point B. Ces leçons-là sont tirées de l'expérience réelle de quelqu'un qui me l'a conté. Donc, je vais me faire un plaisir ici de vous la partager. Après avoir écouté l'histoire, nous allons tirer les 3 leçons en question. Donc, si vous êtes nouveau ici sur notre chaîne et que YouTube vous a recommandé notre vidéo aujourd'hui, ça veut certainement dire que vous êtes intéressé par le genre de message que nous traitons ici. Donc, il y a quelque chose que je vais vous demander de faire. Faites un tour sur notre chaîne, regardez une ou deux de nos vidéos. Si vous êtes intéressé par le contenu, je vous demande de vous abonner. Vous vous abonnez et puis vous ne vous arrêtez pas là. Vous activez aussi la cloche de notification. Parce que cette cloche-là, quand vous l'activez, vous serez informé ou notifié dès que nos vidéos sont mises en ligne. Juste pour un petit rappel, ici c'est Happy Diaspora, moi c'est Beda. Nous traitons ici des sujets qui parlent des États-Unis, la vie aux États-Unis, comment immigrer aux États-Unis, comment réussir sa vie aux États-Unis. Pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, nous traitons de ces sujets-là sur notre chaîne. Donc je disais que j'allais partager avec vous 3 leçons que chaque immigrant doit avoir dans son sac à dos avant d'immigrer aux États-Unis. Et ça vient de l'histoire de quelqu'un. Voici l'histoire en question. Il s'agit d'un immigrant qui venait d'arriver aux États-Unis tout fraîchement. Il avait travaillé dans une compagnie pendant 1 année. Le monsieur travaillait vraiment dur. Le monsieur travaillait très bien au travail. Il ne trichait pas dans son travail. Il avait besoin d'argent pour acheter son véhicule et puis d'autres projets personnels qu'il voulait faire sur le côté. Voici que dans son store, un nouveau manager apparaît. Il travaille dans un retail store. Vous connaissez le retail store? Et son travail en tant que nouvel immigrant qui ne maîtrise pas la langue anglaise, c'était de stocker des produits. Donc son travail consistait à tous les jours, de 22h à 7h, de se rendre dans son store et placer les produits. Le monsieur travaillait tellement bien qu'on l'a mis à l'endroit le plus difficile. C'était un endroit dans le store où on devait stocker des produits qui sont 1, lourds et 2, qui sont en quantité. Il s'agit des produits dans les boîtes de conserve. Par exemple, les maïs dans les boîtes de conserve ou bien encore les haricots dans les boîtes de conserve. Vous savez que ce sont des choses lourdes. Et c'est ce monsieur-là qui le faisait. Le monsieur pouvait avoir en moyenne 4 palettes par jour. Pour ceux qui sont aux États-Unis, ils vont comprendre un peu ce que je suis en train de dire. C'est des grandes palettes remplies de produits que ce monsieur stockait chaque nuit. Je tiens à vous rappeler aussi que chaque associé, tous ses collègues avec qui il travaillait, chacun avait son rayon. Et le monsieur travaillait dans son rayon sans aucune difficulté. Il finissait toujours à temps et souvent on lui demandait d'aide d'autres personnes. Le monsieur en question faisait tellement bien son travail qu'il avait même accès à des overtime. Il faisait même des heures supplémentaires parce qu'il ne venait pas au travail pour tricher. Donc, son nouveau manager a constaté que c'était un bon asset pour la société. C'est quelqu'un sur qui on pouvait compter. Et ce monsieur-là, il travaille avec 3 autres personnes comme lui. Ils venaient tous du même continent. Donc, ils avaient besoin d'argent, ils venaient faire le travail, ils font bien le travail, ils sont bons à la maison. Et quand le nouveau manager est arrivé, ils ont constaté que le nouveau manager a commencé à mettre une certaine pression sur eux. Il a commencé à leur demander de travailler un peu plus rapidement, malgré que les gens faisaient déjà bien le travail. Et il y a d'autres personnes, par exemple, qui travaillaient dans d'autres ailleurs, à qui ils ne disaient pas la même chose qu'ils disaient à ce monsieur et puis ses amis. Donc du coup, ils ont senti que l'atmosphère a commencé à changer. Un jour, le monsieur arrive au travail, son manager vient le voir, il lui dit, mon frère, tu sais quoi? Aujourd'hui, je te demande de faire un peu rapidement, fais vite, et puis tu vas aller aider d'autres personnes parce qu'ils ont besoin d'aide. Donc le monsieur en question dit, mais qu'est-ce qui se passe? Chacun a son rayon, non? Son manager lui disait que dans l'autre rayon, ils n'arrivent pas à finir leur tâche à temps. Donc le jeune en question disait, ok, puisqu'ils ont beaucoup de choses à faire, qu'ils n'arrivent pas à finir, donne-moi la place et ils prendront la mienne pour que le travail puisse avancer. Son manager lui dit, tu sais, là-bas, c'est des choses un peu légères, c'est des papiers tissus ou bien des papiers hygiéniques par exemple, les papiers Lotus, c'est ce qui soulève. Ce sont des cartons qui sont moins lourds. Donc, il dit, reste ici, finis ton travail, j'aimerais que tu partes les aides. Bon, la première fois, le jeune n'a pas vu d'inconvénient. Il a fini son travail, il est parti les aider. Le lendemain soir, la même chose s'est produite. Le monsieur vient, il commence à lui mettre la pression. Tu sais, fais un peu vite, tu vas aller aider les personnes de l'autre côté. Et le monsieur en question travaillait déjà énormément. Mais vous savez souvent, quand vous ne faites pas attention, les gens ont tendance à abuser de vous. Le jeune a commencé à sentir la pression, il a commencé à sentir l'exploitation. Parce que les personnes qui sont de l'autre côté ne voulaient pas travailler, les personnes prenaient leur part et ils voulaient toujours que
Ce jeune-là qui faisait déjà bien son travail, juste parce qu'il voulait se faire un peu de revenus, il voulait l'utiliser comme une machine pour pouvoir finir son travail en question, pendant qu'il ne voulait pas parler aux personnes qui n'arrivaient pas à finir leurs tâches. Le jeune, vous savez ce qu'il a fait? Sinon, souvent on dit, quand vous dansez avec un aveugle, il faut souvent le piétiner pour qu'il sache qu'il n'est pas seul dans la salle, pour qu'il sache qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Donc c'est ce que le jeune a fait. Le jeune n'a rien dit. La deuxième fois, il est parti faire le travail. La troisième nuit, le manager lui a dit de faire la même chose. Là, le jeune savait maintenant que le monsieur voulait l'exploiter. Vous savez ce que le jeune a fait? Le jeune a pris tout son temps ces jours. Il a travaillé à un rythme normal. Il a travaillé comme tout le monde. Il a fini son travail à 7 heures du matin et il est rentré chez la maison. Le lendemain, quand le jeune est revenu au travail, son manager était tout fâché. Il est venu le voir. Il dit, tu sais quoi? J'ai constaté que ta productivité a baissé. Tu ne travailles plus comme avant. À cause de ce jour où le jeune n'a pas voulu exécuter ce que son nouveau manager voulait lui faire. Parce qu'il voulait l'exploiter, il voulait l'utiliser, il n'a pas voulu le faire. Voici ce qu'il a eu comme réponse. Une seule fois, on parle de productivité. Une seule fois, on parle de son travail n'est pas bon, que son rendement a baissé. Donc depuis ce jour, il a commencé à avoir un froid entre le jeune et le manager. Alors que, tenez-vous bien, le jeune en question, il était vraiment éduqué dans son pays. Mais parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer en anglais, il était obligé de travailler dans un supermarché pour pouvoir assurer ses besoins primaires, payer sa maison et puis gérer ses autres charges fixes. Vous comprenez un peu? Donc, quand la pression a commencé à se faire sentir, le manager en question a commencé à les acculer, lui et ses amis, en train de mettre la pression sur eux, et définitivement, le jeune a craqué. Le jeune a craqué un jour, il est venu voir son manager en question. Il lui a dit, tu sais quoi? C'est pas ta faute. C'est la mienne. C'est moi qui ai postulé pour un boulot ici. C'est la raison pour laquelle je travaille là. Et puis, tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux sur moi. Mais, c'est pas un problème. C'est moi qui ai créé le problème. Je vais trouver une solution. Voici ce que le jeune a dit à son manager. Son manager n'a pas compris au début. Il dit non, don't worry about it. Il n'a pas compris au début. Donc, le jeune, il était définitivement résolu à trouver un nouvel emploi. Le jeune a commencé à travailler activement, chercher un autre emploi. Et il a pu avoir un boulot qui était prêt à le payer $13,50. Le jeune en question était payé à $8,45. Donc, quand il a trouvé son nouvel emploi, ils ont fait le programme, il devait faire son interview. Il est parti à l'interview. Arrivé à l'interview, le monsieur de la nouvelle entreprise lui a demandé, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, je suis arrivé aux États-Unis, ça fait pratiquement 1 an. Voici ce que je fais. Je travaille dans un supermarché, je stocke les produits. Donc, j'ai vu votre annonce sur Internet et j'aimerais travailler pour vous. Le monsieur, c'était le directeur des opérations. Il dit, bon, voici ici le travail qu'on fait, voici comment on paye. Écoutez bien la partie là. Il dit, quand vous commencez, on va vous payer $13,50. Le jeune, bon, c'est ce qu'il a vu dans l'annonce. Il dit, mais on s'arrête pas là. Après votre période d'essai, où on va vous payer $13,50, si vous savez maintenant faire votre travail, on vous monte à $17 l'heure. Le jeune, dans son cœur, la joie a commencé à s'installer. Parce qu'il est payé à $8,50. On va le payer, par exemple, $17, ça fait 2 fois son salaire. Le jeune était déjà convaincu, il voulait le boulot. Et le monsieur dit, mais on s'arrête pas là. Parce que si tu fais un travail exceptionnel, on va te payer $20. Les amis, je vous parle d'une histoire qui s'est passée dans les années 2012-2013. $17 l'heure, $20 l'heure. C'est beaucoup d'argent. Pour quelqu'un qui était payé à $8,45 ou même $8,50. À la fin de l'interview, il demande au monsieur, est-ce que vous allez me garder? Le monsieur dit oui, on va te garder. Soit à l'écoute, on va t'appeler pour que tu viennes travailler avec nous. Le monsieur, il sort tout joyeux, il retourne dans son entreprise. Il attendait le coup de fil de la nouvelle entreprise. Première semaine, il n'a rien vu. Deuxième semaine, on l'appelle définitivement pour dire, on t'a retenu, on aura besoin de toi pour que tu fasses ta visite médicale. Donc le jeune, il n'a pas dit faire sa visite médicale. Tout s'est bien passé et on lui a donné une date de début de son nouvel emploi. Donc maintenant, il arrive dans son entreprise, dans son ancienne entreprise. Il parle à son manager, il dit, mon manager, vraiment, merci, on a passé de bons bouts de temps ici ensemble, mais je pense que c'est le moment pour moi de partir. Je lui ai dit, comment, toi tu as parti de ça? Est-ce que tu pourras avoir un boulot? Le manager n'était pas trop sûr. Bon, parce que le monsieur, vous savez, quand vous ne vous exprimez pas bien en anglais souvent, on vous minimise. On pense que vous n'êtes pas éduqué, on pense que vous n'avez rien dans la tête. Donc voici comment le monsieur en question a quitté son emploi. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon ici? La première leçon que je peux tirer ici, c'est de savoir partir, les amis. C'est de savoir partir. Vous savez, quand vous sentez que votre âme n'est plus quelque part, quand vous savez que l'environnement devient bizarre dans l'endroit où vous êtes, quand vous sentez qu'on veut vous surexploiter, que ce soit où vous êtes,
c'est le moment de partir. Il pouvait essayer de faire par la force, frustré, il pouvait se battre par exemple. S'il se battait, il pouvait aller peut-être en prison. Et s'il se battait aussi, peut-être que la nouvelle entreprise allait appeler l'ancienne entreprise pour voir comment le comportement du monsieur était, pour décider s'ils allaient l'embaucher ou pas. C'est des choses qui peuvent arriver, les amis. Donc, il a pris son mal en patience. D'abord, il a trouvé son boulot. Et puis, deux, il a demandé à partir. Il n'a pas utilisé la colère. On ne se fâche pas quand on veut quitter un emploi. Même si vous êtes fâché, prenez votre mal en patience, organisez bien les choses et puis quittez en paix. Parce qu'on ne sait jamais. Ne gâtez pas, parce que vous êtes fâché, ne gâtez pas pour les personnes qui viennent derrière vous. Peut-être que pour vous et puis le monsieur, ça va marcher. Mais demain, si vous n'êtes plus là, vous pouvez recommander quelqu'un pour travailler dans cette même entreprise. Donc, pensez-y avant de quitter une entreprise. Sachez partir, les amis. Il faut apprendre à partir. Ne laissez pas quelqu'un vous tuer. Souvent, on se surpasse. On veut faire plaisir aux gens. On ne veut pas s'exprimer. On ne veut pas dire vraiment ce qui est sur notre cœur. Et ça fait qu'on reste, on subit, on se détruit émotionnellement et puis mentalement. Et puis, on paie les pots cassés à la fin. Les amis, apprenons à savoir partir. Quand le moment arrive, allez-y. C'est pas seulement dans votre domaine de l'emploi. Dans le domaine de vos relations. Par exemple, vous êtes peut-être chez votre tuteur. Vous sentez que vous n'êtes plus le bienvenu dans la maison. Sachez comment partir. Dans vos relations amicales, vous êtes avec des gens dans une communauté. Vous sentez que on ne vous aime pas. Vous n'avez pas besoin de chercher de l'amour de quelqu'un d'autre. Apprenez à vous aimer vous-même. Si on ne vous aime pas, allez-y quelque part où les gens sont réceptifs, où les gens veulent vous écouter, où les gens veulent pouvoir échanger avec vous comme des humains en fait. Ne vous laissez pas humilier quelque part parce que vous êtes nouvel immigrant aux États-Unis, non. Ça détruit votre estime que vous avez pour vous. Et ça fait que vous n'aurez plus confiance en vous parce que les gens vous smash, les gens vous ridiculisent, les gens vous utilisent tout le temps. Faites attention les amis, les hommes vont vous exploiter, les hommes vont vous utiliser. Si vous êtes ignorant, vous devez prendre vos yeux. Donc ça c'est la première leçon, sachez partir. Le monsieur en question, les choses n'allaient pas bien. Il a pris ses clics et ses claques. Il a trouvé un autre emploi. Il est parti sans faire des histoires. C'est ce comportement-là que vous devez adopter. Aux États-Unis, quand vous faites des histoires avec quelqu'un, quand vous vous battez par exemple, tout reste dans votre record. Tous les autres employeurs peuvent le voir. Première leçon. La deuxième leçon que je vais vous partager ici. Quand vous venez dans un autre pays, sachez que rien n'est définitif. Même dans votre pays, rien n'est définitif. Le monsieur en question, il travaillait bien. Il faisait même des heures supplémentaires. Tout allait bien chez lui. Jusqu'à ce qu'un nouveau manager arrive dans le store. Il a senti qu'on voulait l'exploiter. On voulait l'utiliser plus qu'il en fallait. Donc, les choses peuvent changer. Quand les choses changent, n'accusez pas quelqu'un. Comme il a dit, c'est pas la faute du manager, c'est sa faute. C'est lui qui a voulu postuler pour travailler dans cette entreprise-là. De la même manière qu'il a postulé pour travailler, il est libre de partir. De cette même manière aussi, quand un employeur t'embauche, il peut faire ce qu'il veut de toi. Mais il faut connaître tes droits, il faut connaître tes limites. Il y a des limites que tu ne dois pas supporter. Donc, aucune situation n'est définitive. Vous pouvez avoir un bon boulot, être bien payé, avoir un bon salaire, avoir le respect de tout le monde peut-être dans votre communauté ou même dans votre pays. Mais le jour que la situation n'est plus stable et puis on vous demande, on vous dit, monsieur, vraiment merci pour tout le service que vous nous avez donné, mais aujourd'hui nous allons être obligés de nous séparer de vous à cause de la situation économique. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez accepter cette situation. Et quand la situation arrive, n'ayez pas peur. Il y a Dieu qui est en haut de vous. N'accusez pas quelqu'un. Cherchez des solutions. Ce que vous faites, c'est pour vous et pour votre famille. En réalité, les gens qui sont autour de vous s'en foutent de votre vie. C'est vrai que c'est un peu brutal ce que j'ai dit, mais c'est ça qui est la vérité. Les gens qui sont autour de vous s'en foutent de votre vie. On dit quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Donc chacun s'occupe de sa vie. Par contre, il y a certaines personnes qui ont une bonne intelligence émotionnelle pour supporter des gens dans ce genre de difficultés-là. Mais pas étant, personne ne viendra vous aider. Vous comptez seulement sur Dieu pour que Dieu vous aide. C'est ça la vie. C'est ce qu'on appelle la maturité. Quand vous n'êtes pas passé par ce genre de circonstances-là, souvent, vous ne pouvez pas grandir. Vous n'avez pas l'expérience de la vie. Si je vous donne un exemple aujourd'hui, vous avez une voiture qui est garée dans votre parking. La voiture est là. Mais pensant que la voiture est là, vous ne pouvez pas envoyer une autre voiture pour la garer là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une analogie que je fais, mais pendant que l'ancienne voiture est dans votre garage, vous ne pouvez pas mettre une autre voiture parce que l'ancienne voiture est là et la place est déjà occupée. Juste pour vous dire que pendant que vous avez quelque chose dans votre main, souvent il faut savoir laisser partir. Si vous ne pouvez pas laisser les choses partir, vous n'allez pas avoir de nouvelles choses.
Le monsieur en question était payé à 8,45 $. Il a eu un boulot qui va payer 17 $ après ces 3 mois d'entraînement. Du simple au double. Mais le monsieur a remercié son ancienne compagnie de s'être comporté comme ça avec lui. Parce qu'aucune situation n'est définitive. C'est ce qui fait que souvent, vous venez aux États-Unis avec beaucoup de diplômes, mais vous devez commencer au bas de l'échelle pour apprendre l'anglais et puis pouvoir atteindre le goal pour lequel vous êtes venu aux États-Unis. Il n'y a pas de honte à travailler dans un superstore. Il n'y a pas de honte à ramasser des audios aux États-Unis parce que c'est pas collé sur votre visage. Ce n'est que le début. Vous pouvez le faire parce qu'aucune situation n'est définitive. Gardez ça en tête, les amis. Mettez ça dans votre sac. Quand vous travaillez puis vous souffrez, rappelez-vous de ça. C'est pas là que vous allez rester. C'est pas votre premier emploi. C'est pas votre dernier emploi. L'argent que vous avez aujourd'hui, il n'est pas suffisant. Mais c'est pas la fin du monde. Aucune situation n'est définitive. Votre situation peut changer demain si vous le voulez. Troisième point que je voulais partager avec vous aux États-Unis. Nouvel immigrant, dans ton sac. La santé est mieux que l'argent. Ta santé est mieux que l'argent. Et cette erreur-là, nous tous on l'a fait. Tous les immigrants qui arrivent aux États-Unis ont fait cette même erreur. On est concentré sur une seule chose. Comment gagner de l'argent. Souvent on oublie notre santé. Beaucoup de personnes vont travailler. Les personnes se blessent. Pas de leur faute. C'est des boulots que nous n'avons jamais fait. Des boulots physiques. Des boulots difficiles. Des boulots auxquels notre corps n'est pas habitué. Mais on ne veut pas aller doucement. On veut aller à full speed. On veut aller rapidement pour se faire de l'argent et on se blesse. Et quand par exemple votre dos est bousillé, mais c'est fini. Quelle somme d'argent on va vous donner pour réparer votre dos par exemple? C'est fini. Quand il est bougé et c'est des problèmes de santé à vie. Alors que l'argent, si tu le perds aujourd'hui, tu peux le récupérer. Mais quand il casse par exemple ton dos, c'est fini. Donc les amis, l'argent n'est pas mieux que notre santé. Rappelons-nous de ça. Faire 2 boulots par exemple, c'est pas facile. Il y a un monsieur qui disait un jour dans un warehouse, il dit, quand vous partez travailler dans un warehouse, utilisez votre tête, n'utilisez pas vos muscles. Comme le monsieur par exemple, on veut qu'il finisse son arrêt, ou se lève le tuclou, travaille rapidement, il peut se blesser. Pendant que d'autres personnes sont dans les autres rayons, il ne veut pas travailler, il va aller les aider. Non, les amis, prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main, personne ne le fera pour vous. Quand vous sentez que vous n'êtes plus confortable, quand vous sentez que, quand vous entrez par exemple dans l'environnement, quand votre cœur bat, c'est que l'environnement n'est plus pour vous. Votre santé est mieux que l'argent. Votre santé émotionnelle, votre santé physique, c'est mieux que l'argent, les amis. Mettez ça dans votre sac avant de venir. Parlant de 2 boulots ici, aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la nouvelle économie. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. La nouvelle économie, c'est pas de travailler seulement. Il y a Internet qui est là. Aujourd'hui, Internet, vous pouvez faire de l'argent sur Internet. Vous allez me dire, mais Bida, on fait comment? Éduquez-vous sur les sujets qui vous intéressent. Est-ce que vous savez qu'il y a des applications où vous pouvez apprendre des compétences, ce qu'on appelle ces skills, et puis vous allez vous gagner au moins 60 000 $ l'année? Oui. Vous savez comment ceux qui découpent les vidéos la gagnent ici aux États-Unis? Et vous pouvez travailler partout, c'est pas seulement aux États-Unis. Vous pouvez apprendre ces skills-là, ces compétences, et le faire même dans votre pays actuellement. Et cette application, c'est vrai que les paroles sont en anglais, mais tout est traduit en français pour vous. Vous avez l'option. Cette application s'appelle Skillshare. Je vais la mettre dans la barre de description. Aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, vous n'avez pas forcément besoin d'un diplôme. Par exemple, dans le domaine du média, vous n'avez pas besoin de diplôme, vous avez besoin de knowledge, vous avez besoin de connaissances. Est-ce que vous avez fait ce travail-là? Si vous avez fait, montrez-moi la preuve. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec un client? Mais tout ça, ça commence un jour. Ça commence un jour. Ça commence par l'éducation d'abord. Vous pouvez aller sur YouTube, regarder 1 ou 2 vidéos sur le sujet. Après, vous pouvez aller par exemple sur Audible, écouter un livre, le livre écrit par un expert. J'ai aussi un lien d'Audible, je vais le mettre dans la barre de description. Vous pouvez écouter Audible 30 jours gratuitement également. Et après cela, quand vous avez écouté un livre, ou bien acheté un livre sur Amazon par exemple, vous pouvez maintenant aller chercher un cours moins cher. Sur Skillshare par exemple, vous avez également un mois gratuit que vous pouvez utiliser, j'ai le lien dans la barre de description. Vous pouvez utiliser ce lien-là et puis aller voir pendant 30 jours. Regardez les vidéos, des cours par exemple qui peuvent vous intéresser. Les amis, c'est la nouvelle économie. Sachez où vous allez vous mettre. Vous êtes créateur ou bien vous êtes consommateur. Donc rappelez-vous, votre santé
est meilleur que l'argent. Souvent, on pense qu'on est obligé de travailler de longues heures, ou bien de beaucoup travailler pour avoir beaucoup d'argent. Non. C'est l'erreur que fait beaucoup d'immigrants aux États-Unis. On n'est pas obligé de travailler tous les jours pour avoir beaucoup d'argent. On est obligé d'augmenter la valeur pour gagner beaucoup d'argent. Quand vous êtes cher sur le marché, quand vous avez des compétences qui sont recherchées sur le marché, et qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui l'ont, on vous paye beaucoup. Vous comprenez? Donc, voici le message du jour. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez sur Happy Diaspora, ce que vous aimeriez voir dans nos prochaines vidéos. Et nous allons produire cette vidéo-là pour vous. Portez-vous bien et puis que Dieu vous bénisse. Bye!